Le vendredi 6 novembre, à Pala, lors de ses rencontres avec les différentes corporations du Mayo Kébi Ouest, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a promis le redémarrage de la cimenterie de Baoré avant fin janvier 2021. Homme de parole, 18 jours. Très exactement après cette promesse, le maréchal du Tchad tient son engagement et dépêche sur place à Baoré son représentant à la personne du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, à l'effet de procéder officiellement au redémarrage du mastodonte qui transforme l'argile et le calcaire en ciment, une matière très prisée pour la construction des habitats modernes au Tchad. À sa descente de l'hélicoptère à l'héliport de l'usine de Baoré, le représentant personnel du maréchal du Tchad a été accueilli par le secrétaire général de la province du Mayo Kébi Ouest, Sadiq Khatir Abdrahman, le directeur général de la SONASIM, Hamad Issa Diar, le préfet du département de Mayo Dala, Kelo Haïm, le sous-préfet de Lamé, Brahim Issa Hamid, et le maire de la ville de Pala, Tao Hindabou. Autorités administratives provinciales, départementales, chefs militaires, leaders traditionnels et religieux, ainsi que les différents délégués provinciaux étaient également de l'accueil. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République et la délégation qui l'accompagne, composée notamment du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Oumar Torbo Djarma, et d'autres personnalités, prennent ensuite un bain de foule. C'était le 16 février 2012 que le maréchal du Tchad a procédé à l'inauguration officielle de la cimenterie de Baoré dans le Mayo Kébi Ouest. Les activités sont aux arrêts depuis le 26 juillet 2019. Ce 5 décembre 2020, l'usine redémarre en trompe grâce à un apport conséquent du Trésor public sur instruction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. C'est une enveloppe de 3,5 milliards de francs CFA qui est ainsi mise à disposition pour permettre à l'usine de relancer ses productions à la grande satisfaction de la population tchadienne. L'histoire retiendra que ce 5 décembre à Baoré, l'honneur a échu au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, représentant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, d'actionner les machines de la cimenterie. Il s'en est suivi une visite guidée des installations dont la capacité journalière de production aussi entre 700 à 850 tonnes extensibles à 1100 tonnes par jour. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le maréchal du Tchad, a visité les différents compartiments de l'usine de Baoré où toutes les explications lui sont fournies par le directeur technique de la SONASIM. L'usine de Baoré est en marche. Les images des sacs de ciment made in Tchad sortis des entrailles de l'usine et chargés dans les véhicules gros porteurs sous l'œil admiratif du ministre d'État le prouvent à suffisance. Avec l'enveloppe mise à la disposition de l'équipe dirigeante nommée le 17 août 2020, l'usine s'est dotée de 5 nouveaux générateurs de marque allemande d'une capacité cumulée de 5,3 MW. Selon les explications fournies sur place, ces générateurs peuvent fonctionner sans arrêt pendant 10 ans et ont une garantie de 10 ans également. À cela s'ajoute la dotation de tous les consommables devant permettre à l'usine de fonctionner sans arrêt pendant une année. L'usine de Baoré a un but social. Le maréchal du Tchad, qui voulait tout simplement permettre à ses compatriotes d'avoir un habitat décent, entend revoir le prix à la baisse incessamment. L'annonce est faite par le représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, Kalzebe Payimi Debe. Autre bonne nouvelle, la population de la région productrice et les provinces environnantes
auront leur dépôt de ciment sur place. Les rumeurs et autres gesticulations politiciennes entreront désormais en gare. Après avoir fini avec le volet visite guidée de la cimenterie de Baoré, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, met cap sur les deux carrières pourvoyeuses de matières premières, à savoir le calcaire. Il s'agit des carrières de Baoré et Louga. Le ministre d'État et la délégation qui l'accompagne ont eu à apprécier le travail qui s'est fait en amont avant le produit fini à l'usine. C'est en présence du 5e vice-président de l'Assemblée nationale, du ministre du Pétrole et des Mines et des membres de la délégation qui l'accompagne que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a tenu à recevoir les autorités administratives, chefs militaires, leaders traditionnels, religieux, ainsi que les responsables de la Société nationale des ciments, SONACIM. Je voudrais ici, au nom du maréchal du Tchad, vous remercier pour votre patience, vous remercier pour votre compréhension, parce que l'usine est aux arrêts depuis 2018. Vous avez patiemment supporté, malgré le fait que cela vous crée des inconvénients, des effets néfastes pour votre économie. Vous avez supporté et je voudrais vous remercier sincèrement pour ça. Le ministre d'État invite par la suite les fils et filles de la sous-préfecture de Lamé à prendre soin de ces joyaux qui fait la fierté du Tchad. Le premier agent de sécurité pour l'usine, c'est vous, population. Parce que c'est votre bébé. Un bébé, quand on le met au monde, on l'entretient. Et il appartient à vous tous de faire en sorte que l'usine soit prospère. Pour répondre aux attentes, l'usine appartient au Tchad. Et il y a aussi des retombées sur le plan social. Aujourd'hui, 218, c'est le chiffre que j'ai retenu, 218 personnes travaillent à temps plein. Et il y a de nombreuses personnes qui collaborent, qui travaillent à temps partiel, qui vivent grâce à cette industrie. Pendant que l'usine de Baoré traversait la zone de turbulence, certains de ces gros porteurs sont détournés à d'autres fins. Grâce à la prompte réaction du maréchal du Tchad, la SONACIM a pu récupérer par voie judiciaire ses moyens roulants, malgré que les plaques d'immatriculation ont été changées. Les preuves palpables sont montrées au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par le directeur général de la SONACIM, Hamad Issa Diar.